bagay pour nous dire tête nous. Toujours dire tête nous, si c'est ce pays ça on t'a gardé, nous pas dans le mondial là aujourd'hui. Parce que Costa Rica nous éliminé, Honduras nous éliminé, tout pays bien classé par nous. Depuis quelques temps déjà, nous avons visité depuis longtemps. Comme dit longtemps, depuis après tirage au sort là, nous Tunisie était très rapidement sous table là. Sélectionneur était très ouvert à ça et Sébastien Minier a gagné une équipe tant que Tunisie en pensant au Maroc parce que le Maroc n'a groupe pas nous en tout. Tunisie n'a pas rappelé c'est tout comme le Maroc c'est un pays du Maghreb qui dans ça où il est donc l'Afrique du Nord, ok, l'Afrique du Nord là c'est Maroc, c'est Algérie, c'est Tunisie, c'est Libye, c'est Égypte, ces pays sahariens qui sont considérés comme étant, comme faisant partie du Maghreb. Maroc et Tunisie n'ont pas de frontières, mais il y a la même zone, non? On a dit séparés par le nord de l'Algérie. Ok, mais c'est vraiment la même zone là, ok, et c'est la même zone là, Tunisie gagne, c'est presque un enclave entre l'Algérie et la Libye. Bon, il va finir enclave net parce que l'ouverture maritime Libye et côte nord tunisien, baille sur la mer Méditerranée, et côte nord et nord-est et Tunisie. Donc, ces zones là, il y a la même zone géographique. Le football qui est un peu rapproché et donc nous allons croiser Tunisie. Tunisie c'est un pays qui saute bon il saute dans le gros bac dans le dernier classement FIFA. Il a perdu gros bac entre guillemets, il a perdu 6 places ok dans le dernier classement FIFA. Peut-être bon leur considérer les résultats qu'ils ont fait dans la dernière Coupe d'Afrique là et match nul contre Tanzanie, défaite contre Nigeria, ou bien encore bon, il était battu Ouganda, ok, il était battu Ouganda et il était perdu contre le Mali dans le tir au but. Donc, soit analyser les résultats pendant le dernier 4 ans, après que ça veut dire qu'on fait 2 matchs nuls, ok, nul contre Tanzanie, nul contre Mali, ils ont perdu contre Tunisie et ils ont gagné Ouganda. Donc, c'est comme si ils ont évalué les résultats pendant 4 ans. On voit que c'est vraiment un bagage niveau mais bas. Et 2 nuls, en victoire, en défaite. Donc, globalement, ce n'est pas des résultats satisfaisants. Pendant 4 ans, ils ont éliminé à 8e de finale. Donc, Tunisie perdu 6 places par rapport à dernier classement FIFA qui sortit. Il était 41e. Il a glissé descendre dans la 47e place dans le classement FIFA. Et dans le classement ça, Maroc, qui s'est adversé à Haïti dans la Coupe du Monde. Là. Maroc continue à être le numéro 1 africain. Bon, je me dis bien au classement FIFA. Parce que, soit regarder compétition récente qui joue, la CAN, c'est Sénégal qui est champion. Donc, on doit dire que Sénégal, c'est maître d'Afrique, là. On va dire comme ça, se basant sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, si on regarde des classements FIFA, qui est les mêmes antigènes plus larges, parce que les considérer les résultats de la dernière année, donc il n'y a pas seulement les résultats Coupe d'Afrique là-dedans, si on considère donc les résultats toute dernière année, c'est Maroc qui est en tête. Ok? C'est Maroc qui est devant. Maintenant, Maroc, c'est, j'aime dire là, le numéro 1 africain qui prend 3 places dans le dernier classement FIFA. Sénégal qui gagne prend 7 places lui-même pour venir numéro 12 mondial. Donc Sénégal quand même très bien classé. Et puis, on dit la Tunisie, un petit peu plus loin, la Tunisie, s'il y a un classement africain selon le classement FIFA, la Tunisie est trouvée aujourd'hui à 8e. C'est le 8e pays africain au classement FIFA. Et si nous voulons regarder, bon, nous allons regarder le dernier classement FIFA côté Haïti, par exemple, dans le CONCACAF, on voit que Haïti est 9e dans la zone CONCACAF. Donc, nous prenons en place par rapport à dernier classement FIFA
Haïti 83e dans le dernier classement FIFA. Nous prenons place, Curaçao prend place, et Curaçao toujours été devant nous, Curaçao 81e, nous 83e dans le classement FIFA. Ça, en termes de points, très proches l'une de l'autre, gagné quand même seulement 7 points, quoi, 8 points qui séparent Curaçao de Haïti dans le dernier classement. Donc Haïti-Tunisie, c'est un match amical pour le fait Canada, dans la ville Toronto plus précisément. Et deuxième match Haïti pour le jouer, c'est pour le contre Islande. Islande qui évidemment c'est équipe Haïti, j'aime bien mémoire que Haïti joue un match contre Islande. Bon, d'accord, qui ça nous a pour jouer contre l'Islande, parce que l'Islande sont pays européens. En général, Haïti pas jouer le match contre pays européens. Et si vous regardez l'histoire, match amical, sélection nationale, d'une manière générale, et on va que nous plus jouer certainement contre des pays de la zone, ok, CONCACAF. Et puis quelques matchs que nous jouons contre les Européens, nous jouons dans quelques matchs amicaux. Nous sommes joués contre l'Italie dans le pays Brésil. Nous avons joué tout un match contre l'Espagne. C'est deux fameux matchs amicaux que nous jouons dernière année. Madame dit dernière année, ça compte encore contre l'Italie, ça compte 12 ans. Nous avons joué contre l'équipe, ça c'était en préparation pour Gold Cup 2013. Et j'aime dire là, nous avons joué contre nous avons perdu contre l'Espagne. Pardon. Et nous avons fait nul contre l'Italie. Ok, 2-2. Et après ça, vraiment, nous pas joué le match contre des pays européens. Et nous jouons un match amical contre Kosovo. Ok, si je me rappelle en janvier, en tout cas mars ou janvier 2014. Et certainement, en début de l'année 2014, c'était le premier match que j'ai à tourner en tête sélection nationale. Là. Ok. Donc, le match a été fini 0-0 Haïti-Kosovo. Mais ce n'est pas ton match qui était rentré officiel dans le classement FIFA parce que Kosovo pas trop reconnu par la FIFA, mais pas trop reconnu par la FIFA pour match li by point. Ok, tu as une reconnaissance même t'as dit pas à 100% au sein de la FIFA. Situation qui est différente aujourd'hui. Je dis à Kosovo un classement FIFA normal et Kosovo même plus bien classé que Haïti. Je dis à Kosovo 79e mondial. Ok. Alors ça c'est une parenthèse pour me parler de match Haïti joué contre des pays européens qui très rare. Nous par exemple le match contre des pays européens. Nous prenons croiser Islande qui c'est pas une machine, c'est pas une grosse écurie européenne. Il y a quand même gagné une certaine présence sur la scène internationale. Bon, comme étant donné son pays qui dans zone européenne, il joue donc un pile match contre des pays européens et ça a expliqué que bon, de temps en temps, on va progresser et assez considérablement, on va présenter de bon niveau. Il était même dans la Coupe du Monde, il était dans la Coupe du Monde en 2018 par exemple, ça qui était certainement une belle participation pour nous, c'est en termes de territoire, de population, c'est au Takadian, un petit pays, et parmi les pays européens. Je veux dire, au 74e mondial, dans le classement FIFA, il est donc plus bien classé tout que Haïti, ok? Classement n'a pas changé vraiment par rapport à classement avant. Il n'y a pas de joué récemment. Son pays qui pratiquement était 74e là depuis un bon temps. Pratiquement depuis avril 2025, soit fait historique, 12 derniers mois dans le classement FIFA, classement Islande n'est pas changé, ok? Pas vraiment changé. Et maintenant, tant qu'on dit que je dis au 74e, il n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde là, Islande, et son équipe, fédération et staff technique là, identifié comme une équipe qui a un football similaire à l'Écosse, ok? Écosse qui est 38e mondial au classement FIFA. Donc, Haïti, l'on regarde et comme tu as fait analyse, ça a déjà, même ça sur la Joibo, et on t'a expliqué que l'on regarde les groupes haïtiens, si on regarde les classements mondiaux moyens, équipe qui est dans le groupe haïtien, on voit que c'est définitivement un groupe qui est très relevé, hein, très très relevé, parce que nous avons Brésil pour là,
ou bien Maroc, et ou gagné Écosse. Écosse 38e mondial. Ok? Écosse 38e mondial. Ça veut dire sous Haïti lui-même comme équipe du 4e chapeau, qui est évidemment pas très bien classé par rapport à résultats récents, etc. Sous Haïti, donc les adversaires d'Haïti dans le groupe ça, ou l'Écosse, qui est 38e mondial dans le classement FIFA, ou le Brésil, qui est 5e, et le Maroc, qui est 8e. On regarde donc les différents groupes du mondial, on peut le classement adversaire Haïti, classement équipe ça, classement euro. Ça, c'est une autre raison pour penser que c'est définitivement un groupe qui est vraiment très très relevé. D'ailleurs, nous avons deux équipes top 10 dans le groupe, nous. Ok, nous avons deux équipes top 10 dans le groupe, nous. Brésil et Maroc. Et le troisième, non, c'est l'Écosse qui est quand même 38e mondial. Quand il y a deux groupes qui sont très relevés, par exemple, pour le groupe l'Allemagne, il y a un groupe E qui gagne l'Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur. Si nous devons regarder, faire le même exercice ça, et puis nous prenons le groupe l'Allemagne, par exemple, pour nous comparer, on dit que Curaçao n'a pas été l'équipe de dernier chapeau, ok? Et on dit que Curaçao, qui sont l'équipe de dernier chapeau dans le groupe ça, les gars, l'Allemagne pour lui, on regarde classement mondial pays ça et puis ça capable ba ou une idée sur comment ça est. L'Allemagne est 10e. OK, l'Allemagne est 10e dans le classement mondial là. Côte d'Ivoire, on regarde le classement Côte d'Ivoire. Bon, Équateur est même 23e. Équateur est même pour ça à tout. Côte d'Ivoire 37e. Bon, groupe Curaçao, il relevé tout parce que toute équipe qui est dans le groupe Curaçao, il est dans le top 40 là. Les adversaires de Curaçao dans le groupe E, il est dans le top 40 là. Maintenant, si vous voulez faire une comparaison basée sur le classement FIFA, je pense que le groupe Haïti est encore plus compliqué parce que nous avons deux équipes top 10 dans le groupe noir. Ok, nous avons Brésil et Maroc. Et groupe Curaçao, par exemple, ça, avec l'Allemagne, c'est vrai, qui est 10e. Okay, bon, d'ailleurs, déjà, l'équipe qui sont c'est plus fort dans le groupe Curaçao, il est 10e dans le classement mondial là. Alors que nous-mêmes, nous avons deux équipes qui sont bien classées que ça dans le groupe panneau. Vous comprenez? Donc, ça va être compliqué. Même pour l'autre groupe, pour me faire un exercice ça, on va parler de groupes qui sont déjà définis. On va parler des groupes qui peuvent finir complet. Nous connaissons qu'il y a quand même des barrages intercontinentaux qui peuvent jouer à partir de mars, capable de compléter tout le groupe de la Coupe du Monde là. On prend notre groupe tant que groupe GA. Ok, groupe GA, il y a là dans Nouvelle-Zélande, il y a Iran, il y a Égypte et Belgique. Bon, Nouvelle-Zélande est une équipe de 4e chapeau. On regarde classement FIFA. Équipe ça dans le groupe là. Bon, d'abord, on gagne la Belgique qui est 9e. Bon, là encore, nous tombons dans le même bagaille avec le groupe Haïti. Ça veut dire que même équipe qui est bien classée dans le groupe Nouvelle-Zélande là, qui c'est la Belgique, Haïti, il y a deux équipes qui sont bien classées toujours que ça, qui c'est Brésil et Maroc. Ok, donc déjà, groupe ça, l'orga Beli, groupe Haïti, Haïti déjà plus mal sorti, ou bien, si vous voulez Haïti, dans un groupe qui est plus compliqué toujours, si vous voulez comparer Nouvelle-Zélande à Haïti, dans quel groupe vous donnez, qui est-ce qui vont les adversaires qui peuvent relever. Tout ça m'a dit là, se basant sur le classement FIFA. Parce que l'équipe qui peut relever ou pas peut relever, en réalité, ou pas même qu'on est, c'est le mondial qu'on est, mais si vous faites une analyse qui est basée sur le bagage, ou qu'après le classement FIFA en référence, qui, même s'il n'est pas à 100% toujours conforme à la réalité, mais une bonne idée, ok? Une bonne idée, et qui c'est une idée quand même objective, en ce sens que il tient compte des résultats. C'est pas un bagage qu'on a dit, prochaine expérience de football, nous, on va un point en plus. Non. C'est un bagage strictement mathématique qui conforme une, qui gagne un algorithme, et puis on la gueule. Donc, les pas gagnés, c'est pas un bagage subjectif, c'est un bagage objectif. Ok? Donc, voilà, ça, c'était le groupe Jeanne. Donc, regardez, on regarde qu'on y a, par exemple, le groupe H là, groupe mondial là, et qui gagne Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay.
Bon, Cap-Vert étant l'équipe du 4e chapeau, on regarde les adversaires de Cap-Vert dans la Coupe du Monde là, qui positionnent dans la classement FIFA et puis on compare à Haïti. Par exemple, nous avons dit que l'Espagne, bon, ça c'est certainement le top 1, l'Espagne c'est numéro 1 de la classement mondial FIFA, bon, ça a déjà son bois lourd, ok. Il y a Arabie Saoudite ensuite et Uruguay. Bon, on regarde les classements de l'Israël. Uruguay 17e. Le but de Arabie Saoudite 61e. Bon, là, au cas où là, c'est vrai que Cap-Vert gagne poids lourd des poids lourds, l'Espagne, qui est un mondial au classement FIFA. Mais deux notre adversaires, Arabie Saoudite et Uruguay, ok? Et on dit déjà, l'équipe Arabie Saoudite là, il est assez loin, il est 61e. Nous pas une équipe qui est loin comme ça dans le classement noir. Ça va expliquer, oui. Nous pas une équipe qui est loin comme ça. L'équipe qui est pile loin nous comme adversaire, c'est 38e mondial lié. C'est l'Écosse. Alors que Cap-Vert et Arabie Saoudite qui est 61e, et le Uruguay, qui est même, nous avons classé Uruguay à 17e. Donc, comprenez bien que c'est là encore pas qu'à dire vraiment, parce que le fait que nous ayons deux équipes top 10 dans le groupe, il est vraiment compliqué. Qu'on a qui est l'autre groupe qui compte encore une regarder. Le groupe Jordanie, hein. Jordanie est en 4e, donc qui est dans le dernier chapeau là. Et nous avons regardé Autriche, Algérie et Argentine. C'est le groupe ça. Bon, le groupe ça, sous que classement FIFA, bon, l'Argentine numéro 2 au classement FIFA, mais bon, l'Argentine, même si dans le classement FIFA, il y a un petit point qui séparé de l'Espagne, on va faire 4 points seulement séparés de l'équipe, et même pas 4 points, moins que ça, et si on fait calcul là exact, on va faire 3 points combien, qui séparés de l'équipe, mais l'Argentine, c'est champion du monde en titre, qui gagne 2 derniers Copa América, donc son gros poids lourd, certainement que la Jordanie qui est dans le Ensuite, l'Algérie, à Autriche, on regarde le classement de l'Israël, et Algérie, bon, Autriche 24e, Algérie 28e. Ça, c'est un classement qui est lourd, tout, hein. Ça, c'est un classement qui est lourd, parce que quand on gagne tous les 3 équipes, tous les 3 adversaires, jordaniens, ils sont dans le top 30, là. Cependant, et la Jordanie, contrairement à Haïti, la Jordanie a gagné 2 équipes dans le top 10. Vous comprenez? Il a gagné 2 équipes alors dans le top 10 et classement FIFA. Ce que nous avons gagné. Ok. Voilà donc un petit exercice sous question classement équipe et qui groupe qui peut relever. Et est-ce que Haïti va dans un groupe qui est plus terrible que tout le monde se basant sur le classement FIFA. Et nous regardons le dernier groupe pour nous finir avec l'exercice ça, et groupe L là, qui c'est le dernier groupe ajustement. Panama, Ghana, Croatie, Angleterre. Donc, Panama, c'est l'équipe du dernier chapeau. Nous ne pouvons pas considérer Panama lui-même, nous allons regarder le classement Angleterre, Croatie et Ghana. Bon, Angleterre, c'est le mieux classé, il est 4e. Angleterre 4e. Croatie 11e. Et Ghana, côté Ghanéen, bah oui, non, là, Ghana 72e. Bon, groupe ça, on va pas dire, puis on veut que groupe Haïti. On va pas dire adversaire ça est plus fort que adversaire Haïti, non? Parce que c'est vrai que il y a l'Angleterre qui est 4e. Il y a Croatie qui est 11e. À la vérité, il y a quand même, bon, il n'y a pas deux équipes du top 10, t'as Haïti. Mais il est quand même proche du top 10. Il y a un groupe qui est dans le top 10 et puis il y a Croatie qui est 11e. Et Croatie, son place, il fait perdu là, qui fait le sortir dans le top 10. Là. Ok? Mais Croatie était 10e tout le mois passé. Là. Donc, qui veut dire qui ça? Qui veut dire que vous gagnez, ou qu'à considérer, et sensiblement, il y a deux équipes du top 10. Mais côté différence dans une fête là, c'est que l'équipe qui est censée être au 3e niveau, le Ghana, c'est une équipe qui classe loin. Et nous dit déjà, il y a Ghana dans le 63e mondial.
Ok? Et ça, pour nous-mêmes, il certainement fait une différence assez importante. Et Ghana 72e. Ok? Ghana 72e. Haïti pas une équipe loin comme ça, le classement par là. L'équipe qui est dans le classement Haïti, c'est Haïti lui-même. Ok? Donc voilà la situation. Alors, le Panama-Ghana, je regarde le Panama, en fait, c'est Ghana qui est quatrième équipe là. Et en réalité, c'est Panama pas quatrième chapeau. Hein. Et Panama dans la zone noire, mais Panama mieux classé que ça. Il y a Panama 33e mondial. Donc, en fait, c'est pour regarder Ghana. Le groupe, ça, c'est un groupe qui est relevé pour Ghana. Parce que Ghana, dans le quatrième chapeau, il y avait nous. Donc, Ghana, il y a Panama qui est 33e. Ça, c'est un groupe qui est relevé. Et Ghana, il y a Panama qui est 33e. Il y a Croatie qui est 11e et Angleterre qui est 4e. Et ça, c'est un groupe qui t'offre tout. Hein. Voilà. Donc, nous, que c'est pas un défi et herculier, ok, pour Haïti, dans la Coupe du Monde. Ça. Mais l'essentiel, c'est quoi? Hein? L'essentiel, c'est bien préparer, bailler tout moyen possible pour faire une bonne compétition, entrer dans la compétition avec vraiment un air positif et motivé, et pas entrer tant qu'on est ou pas faire les résultats pour faire, non. Et parce que champ football là, si bon sport côté surprise là, et en pleine fois facile pour fait, moi c'est football. Un sport qui est populaire, on va parler de tout sport, et maintenant, si on prend tennis, si on prend basketball, ou prend football, mon cher, tennis là, quand il y a des résultats terribles dans le tennis, ok? Quand il y a des résultats terribles dans le tennis, côté on joue vraiment mal classé, et on compte même des joueurs qui sont issus de qualification, ça veut dire qu'ils m'amènent au classement parmi les top 120, qui parlent de 120 premières places. Ok, si on a un cadre d'invitation qui est venu, il joue peut-être 2 matchs de barrage, et puis il rentrer dans le tableau final là. Ok, et puis, ça a venu, vous entendez, l'éliminer un joueur qui top 15, l'éliminer un joueur qui top 20 mondial. On veut ça, ok? Mais c'est pas mal qui fait souvent, mais il va arriver, ok? Dans le basketball, non seulement comme ça dans NBA, ça arrive que vous voyez nos petits, une équipe qui est 30e, qui est le plus mauvais classement, et puis qui bat une équipe qui peut être première même, qui est 3e. Bon, pas besoin de dans le playoff là facile comme ça. Et d'ailleurs, bon, dans le playoff là déjà son sélection que lié, en ce sens que ce sont les meilleurs qu'il a. Et on parle de toute ligue là, dans le playoff là, où il y a 16 équipes qu'il a dans le playoff là, 8. Et bon, c'est comme ça le décompte de l'auteur, 8 de chaque. Les styles comme ça, mais on passe par faire play-in, combien, etc. Mais une façon de dire que les rivaux dans tout sport, mais dans le football là, le fait que pour un sport vraiment d'équipe, quand on a 11 contre 11, il y a des plans de jeu vraiment qu'on a mis, côté Piti est capable vraiment nuire gros équipe là. Et pourtant, ils font match nul. Et pourtant, ils gagnent. Et au compte même de Piti, mais vraiment de Piti qui est vraiment important en compétition. Vous comprenez? Et ça, le tennis là, est-ce qu'il y a déjà un Piti, mais vraiment un Piti qui gagne un grand chelem? Et on ne va pas les petits dans l'âge, non, on ne va pas les petits dans le classement ATP, classement WTA. On va dire le fait, Asie mondiale, depuis le nouveau classement, bon, parmi ça, le nouveau classement. Ça va mener le classement quand on a des fois analyse, on comprend avant la compétition. On dit que parce qu'on peut mal classé, on ne peut pas battre une équipe bien classée. Si, d'ailleurs, vous nous dites, non. Vous nous dites, non, si c'est pas ça, on peut garder, nous ne pouvons pas le mondial là, je dis. Parce que Costa Rica nous élimine, Honduras nous élimine, et tout le plus bien classé par nous. Ok? Et puis bien classé par nous. Donc, je dis là, ça c'est sous papier. Par exemple, c'est pas qui passe sous papier. Vous comprenez? La réalité, c'est que faut nous bien en compétition. Et malheureusement, semaine ça a été gagné, on sort de, c'est pas des bif ou bien, bah, on est. En tout cas, t'es gagné, mécontentement et affiché public de certains joueurs
qui carrément écrit en bas au poste Fédération haïtienne de football pour te critiquer le fait que yo connaît Haïti pour aller jouer de match amical ça yo sur Instagram tant que peuple là et que il n'y a pas de bon traitement sur les favoris un traitement privilégié pour te relayer dire ça bon en même temps comme tu dis et semaine ça me fait une vidéo sur ça et côté on t'a exposé les faits et pour me faire résumer les faits c'est que fédération depuis le tirage là tape négocié des matchs amicaux pour mars depuis le tirage là fédération fait plusieurs réunions à jouer et il y a donc connaît des matchs amicaux qu'à préparer mais il n'y a pas de compte qui adversaire et qui va jouer contre eux et donc fédération sorti notre lit il dit mes adversaires je peux trop au courant d'abord confirmation que nous avons de rejoindre et que nous avons parlé avec lui dans la sélection nationale là, et fédération nous avons parlé avec eux tous c'est octobre information ça et qui te dit que nous avons venu à jouer plusieurs fois bon maintenant on a trouvé que et on va comme ça il n'y a pas de besoin de créer une sensation en plus et il n'y a pas besoin de paraître comme dans là le joueur a dit oh bat comme non et on a trouvé que de là où Just Kevin Bou sous-estimé que le ball font pas en pile comme chaque monde différent tout dans la vie du match général et des gens qui carrément pas en pile des gens qui ont un conflit des gens qui ont comme si il a parlé de lit environnemental vous comprenez il a parlé de lit des gens qui aiment ça donc il a toujours changé pour parler de eux et je me dis là environnemental il y a d'autres gens qui n'ont profil bas tout le temps et qui n'ont ça où il small is beautiful mon petit belle et donc dans petit coin il faut travailler il faut devoir il faut savoir pour le faire mais c'est pas eux qui pourra paraître sur le devant de la scène pour quoi que ce soit parce que il pas aimer ça chaque monde différent et maintenant on trouve que je vais pas de faire sortir ça et particulièrement on va regarder des joueurs bon des qui fait venir et Belgrade et Casimir bon quand on est qu'on a zone pied au fond et puis on t'a dit bon ça va habitué à ça et qui très comme Haïti fonctionne tout qui qu'on Haïti a plus que les temps Belgrade et Casimir il y a aussi je même que moi c'est deux mecs ça qui fait venir qui rentre dans ça vous comprenez ça va pas être nécessaire ça va bien besoin là-dedans et son match qui va le jouer en mars et nous avons plus de mois et demi avant match à jouer et c'est pas une annonce qu'on fait à une semaine, 2 semaines et avant match et son bail qu'on est donc bien à l'avance et match il n'y a même pas de mauvais match vos pièces à été fait par exemple si vous avez estimé que fédération avec staff technique là bah il devient match qui par contre ils sont rien et contre adversaire par contre ils sont rien ou bien des matchs qui va faire voyager loin mais comme ça OK et on t'a comprendre et fâché au bébé mais encore que tout fâché à tout il pas fâché sur la place publique on peut penser que ça faut que nous au niveau pour nous mettre fédération football haïtien et pour nous le niveau lié là parce que dans quel niveau lié là le niveau mondial et Haïti dans Coupe du monde c'est l'élite c'est le plus haut niveau donc pas capable il faut comporter comme tel OK et quel est le contingent de tout je vois ça c'est des gens qui connaissent au niveau à niveau professionnel là même pas imaginer une seconde que tu as de la Fédération française de football tu as sorti en liste de matchs amicaux et puis en bas liste en bas publication officielle Fédération française de football et pour jouer le coup de t'as dit oh on pas connaître si ça équipe ça n'a joué ou bien pour Mbappé dit oh c'est belle bagaille et qu'on a c'est sur Instagram après un match et merci Instagram pas imaginer ça on va tout bagaille inimaginable qui va ta fait et vous avez des joueurs super professionnels comme ça pour tout en bas page officielle en fédération à laquelle on appartenu pas qui va il pas fait sens il pas fait sens donc voilà mais bon
Je pense qu'en pile fois, ça qui arrive, c'est que il y a des gens qui juste prend forme vase qui. Alors, et on prend la forme de vase où là, on a dit que c'est de l'eau, c'est liquide. On a bidon de l'eau pour forme bidon de l'eau, on cuvette pour forme cuvette là, et j'en lis, peut-être quelqu'un qui dit, ah, c'est Haïti, vous comprenez? C'est Haïti. Donc, tant qu'on a fait ça, c'est Haïti. C'est un coup, pile fois, ici, on a dit, mais non, mais toi, la fait tout ça, elle a fait en Haïti, quand on fait ça, pomme, puis les potes là, l'autre bois, il peut faire un col. On n'a pas juste